Bonjour bien-aimés, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman du Centre international Espérance et Vie. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Le but de cette exhortation, c'est pour fortifier votre foi parce que le juste vit par la foi. C'est pour fortifier votre foi et recevoir ta délivrance, recevoir ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter le thème sur la foi de Bartimée au jeu. Nous avons vu en introduction que Bartimée signifiait fils de Timée et pourtant il était mendiant et aveugle, l'image de notre humanité. Nous avons vu la foi de Bartimée qui entend que c'est Jésus qui est là, qui va crier vers Jésus en s'appuyant sur ce qu'il connaît de Jésus, ce qu'il a entendu parler de Jésus. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Et nous avons vu dans le troisième message que il est allé au-delà des limitations. Alors qu'il criait vers Jésus, d'autres voix lui disaient, tais-toi. Et ce sont des voix, quand nous voulons changer de destinée, il y a des voix qui viennent, qui crient vers nous, tais-toi, laisse là où tu es. Ta situation est confortable. Reste dans ça peut être même notre corps qui te dit non, laisse là, c'est beau, hein? Fais dodo, fais dodo, fais dodo. Ou bien reste dans cette situation. Il est allé au-delà des limitations. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il est allé encore plus loin. Dès qu'il a entendu que quand Jésus l'a appelé, c'est ton cas aujourd'hui. Si tu as visionné les trois autres messages, Jésus t'appelle. Il t'appelle pour le salut. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, il t'appelle pour que tu sois sauvé, pour que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume des lumières. C'est ce que l'évangile, c'est ça le but de l'évangile, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il est mort pour que tu passes de la mort à la vie. Oui, l'histoire de Bartimée est une histoire fascinante. Alors que nous sommes, c'est dans Marc chapitre 10, verset 46 à 53 ou 52 selon les versions. Et la Bible dit, au verset 49, il dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle, lève-toi, prends courage. Dans ta situation où tu es, lève-toi, il t'appelle. Cette situation qui te fait courber, peut-être tu es sur le lit de l'hôpital, peut-être si, lève-toi dans ton fort intérieur. La Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Dans cette maladie que tu vis, dans ta situation, lève-toi à l'intérieur de toi. Mais ici, Bartimée devrait se lever d'une manière physique. Il était assis, il était avec un manteau. Le manteau, c'était le manteau que Bartimée portait, sans symboliser l'identification de sa situation. C'était son identité. Quand on quittait Jéricho, on disait, quand tu vas quitter Jéricho, tu vas voir un homme avec un manteau sur le chemin. Et c'est lui, Bartimée. C'est un homme qui m'en dit, c'est lui, le manteau l'identifiait. Le manteau l'identifiait, c'était lourd pour lui. Il portait quelque chose de lourd. Je ne sais pas ce que tu es, ce qui t'identifie avec. Je ne sais pas ta situation aujourd'hui, ce que tu vis. Je ne sais pas, cette maladie, de fond, on dit tu es diabétique. Mais tu as le diabète, mais tu n'es pas diabétique. Tu es d'abord un homme. Et puis tu as le diabète que Dieu peut guérir. La maladie ne peut pas t'identifier. Tu es sidéen. Tu as le sida, mais tu n'es pas sidéen. C'est différent. La colère que tu as ne te caractérise pas parce que ça vient de quelque part, mais quand tu reçois la délivrance, tu passes d'un homme, une femme colérique à un homme, une femme douce, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'identifie au niveau même de ton identité, peut-être physique. Aujourd'hui, tu vas changer d'identité. Dieu t'a créé à son image.
Tu es une nouvelle, Dieu va te créer de nouveau en Christ. Tu vas changer d'identité parce que Jésus est là. Il dit là où deux ou trois sont assemblés. Nous sommes de moi et toi, toi qui visionnes cette vidéo. Nous sommes ensemble et Jésus est au milieu de nous. Il va faire des choses étonnantes. Il va faire des choses étonnantes cette journée, ce matin, ce soir. Ça dépend quand est-ce que tu vas visionner cette vidéo. Et qu'est-ce que Bartimée fait? Au moment où il entend que Jésus l'appelle, comme toi et moi, et ce matin, je te dis, Jésus t'appelle pour le salut. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, peut-être que tu es né dans une famille chrétienne et tu es au bord du chemin. Au lieu d'aller dans le chemin, tu es au bord du chemin. Jésus t'appelle. Il t'appelle pour le salut. Viens à Jésus. Passe de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Jésus t'appelle, il est vivant. Il est vivant, il honore sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. L'aveugle jeta son manteau. Ça a changé toute sa destinée est changée maintenant. Quand Jésus vient, quand Jésus t'appelle, quand tu commences à entendre les paroles de Jésus, quand tu commences à entendre l'évangile, les paroles de Jésus, il y a une destinée qui change. Ta situation change, ta mentalité change, ta vision change. C'est ce qui s'est passé pour moi, mes bien-aimés. Mon bien-aimé, j'avais un manteau de doute et d'incrédulité. Un manteau de doute et d'incrédulité. J'ai jeté ce manteau de doute et d'incrédulité et j'ai cru à Jésus-Christ. J'ai cru que c'est lui le sauveur du monde. C'est lui qui est venu me sauver de mes péchés et de mes péchés qui étaient lourds. Je ne connaissais pas ma destinée. Je ne connaissais pas qui j'étais. Et quand je faisais des choses horribles, je regrettais et la culpabilité me rongeait. J'étais dans le jugement qui me rongeait, dans une malédiction, mais il m'a délivré de la malédiction de la loi. Il m'a délivré de la culpabilité du péché. Il m'a justifié, il m'a rendu juste. J'ai jeté le manteau d'incrédulité et de doute. J'ai revêtu le manteau de la foi, le manteau de lumière, le manteau de justice. Alléluia. Alléluia. Je suis justifié. Et aujourd'hui, jette ton manteau, jette ce manteau que tu portes, que change ta destinée. Il a jeté, il est venu vers Jésus. Et Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit, mais que je recouvre la vue. Bartimée n'a pas discuté. Il pouvait facilement dire, mais tu ne vois pas que je suis aveugle? Tu ne vois pas que mais il veut t'exprimer. Dieu ne force personne. Il veut collaborer avec toi. Il veut que ça vienne de toi-même. J'aime beaucoup l'évangile. Dieu ne force. C'est pas comme des religions où tu es dans une religion. Tes enfants doivent être absolument dans cette religion. Ils doivent absolument, s'ils ne viennent pas, tu commences à les battre. Et s'ils chantent des religions, tu vas les tuer. Tu commences à les tuer, à ne plus parler avec eux. Non, Jésus n'a pas amené la religion, il a amené la relation avec Dieu, il a amené la vie éternelle. Aujourd'hui, j'ai la vie éternelle, je suis passé de la mort à la vie. J'ai changé ce manteau de ténèbres. Je suis passé dans le royaume de lumière, mes bien-aimés. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Rabouni, que je recouvre la vue. L'aveugle savait ce qu'il voulait. Il savait et Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Va, recouvre la vue. La parole créatrice de Jésus a changé la situation de cet homme. La parole créatrice de Jésus, aujourd'hui, ce matin, change ta situation. La parole, Jésus est la parole faite chair. Il est la parole qui a créé le visible et l'invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est lui qui te parle. Il change ta destinée. Il t'a la destinée qui t'a hanté. Ce manteau qui t'a hanté, tu portais un manteau et tu étais courbé. Les situations étaient très compliquées. Tu voyais, tu étais dans le désespoir. Aujourd'hui, entre dans l'espérance, dans le nom de Jésus-Christ à nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, merci
pour cet homme qui change de destinée. Je te vois changer de destinée. Je te vois prendre une décision pour changer de destinée. Alléluia. Tu changes de destinée. Tu changes d'identité. Alléluia. Tu étais enfant du diable. Tu deviens enfant de Dieu. Et tu étais un fils de la perdition. Aujourd'hui, tu es fils de l'espérance. Alléluia. De l'espérance. Tu es sauvé. Le salut entre dans ton cœur et dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cet homme et cette femme, cette jeune fille et ces jeunes hommes qui changent de destinée. Au nom de Jésus, à bientôt. Tu peux partager ce message, tu peux liker ce message, tu peux aussi nous écrire, donner des commentaires. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et à bientôt.